À la une de cette édition d'information, nous parlerons de l'apothéose de la 29e promotion de la cellule de prière Peuple d'Israël du lycée moderne de Koumassi. Nous nous rendrons à San Pedro où nous nous intéresserons de plus près au conseil pastoral des églises protestantes et évangéliques. Nous mettrons l'accent sur la célébration de la fête de la Pentecôte à l'église du Win du Bénin. Et enfin, un mot de santé pour terminer concernant le démarrage de la campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà le sommaire de cette édition d'information. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Merci de choisir Béni TV pour mieux vous informer. Démarrons à présent, comme à l'accoutumée en religion, précisément à Abidjan, où s'est tenue ce mercredi 23 mai 2018 l'apothéose de la 29e promotion de la cellule de prière Peuple d'Israël du lycée moderne de Koumassi. À cet effet, les hommes de Dieu qui étaient eux-mêmes anciens responsables de la cellule et beaucoup d'élèves ont répondu massivement à cet appel. Un reportage signé Axin Armel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et voici, les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Tel était le thème qui a servi de lumière à l'apothéose de la 29e promotion de la cellule de prière Peuple d'Israël du lycée moderne de Koumassi. Cette apothéose a eu lieu ce mercredi 23 mai 2018 au sein de l'établissement. L'orateur du jour, le prophète Mélège, lui-même ancien responsable de la dite cellule, a exhorté les élèves à mettre davantage l'accent sur le sérieux et la concentration dans le travail afin que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse être glorifié dans leurs résultats scolaires. Aussi, le responsable, M. Bolouvi Kwakouvi Hippolyte, actuel président de la cellule de prière Peuple d'Israël, a exprimé son infinie gratitude au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa fidélité au fil de ces différentes années. Il faut dire qu'ici, à la cellule Peuple d'Israël, c'est une famille d'abord. Et nous bénissons le nom de Dieu parce qu'au sein de cette famille, il y a des conseils qui se donnent, il y a l'amour fraternel qui s'entretient et aussi, surtout, un conseil dans le travail au niveau scolaire. Et c'est vrai, la Bible dit que toute chose qu'on conseille ceux qui louent l'Éternel, mais il faut dire que dans nos études, nous devons aussi être des exemples. Que Dieu vous bénisse. Les élèves, quant à eux, ont joué parfaitement leur partition marquée par leur présence massive. Ils ont présenté des sketchs et des ballets dans une ambiance bon enfant au cours de la cérémonie. Le fait marquant de cette cérémonie était la recommandation de tous les responsables et élèves à la grâce de Dieu par le prophète Mélège afin de pérenniser cette mission au sein de l'établissement et gagner plusieurs âmes à Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette action prophétique qui a permis de clore l'apothéose de la 29e promotion de la cellule de prière au lycée moderne de Koumassi. Destination maintenant San Pedro pour le conseil pastoral des églises protestantes et évangéliques. 50 églises et ministères regroupés pour un culte d'ensemble au quartier Bardo de San Pedro. Ce programme s'est tenu le jeudi 10 mai 2018 dans la cour de l'église méthodiste unie, à l'initiative de l'apôtre Jean-Baptiste Nobu. Le jeudi 10 mai 2018 s'est tenu dans la cour de l'église méthodiste unie de San Pedro au Bardo un culte d'ensemble rassemblant toutes les églises protestantes et évangéliques de San Pedro. Sous l'initiative de l'apôtre Jean-Baptiste Nobu, président du conseil pastoral des églises évangéliques et protestantes de San Pedro. Ce culte a vu la participation de plus de 50 églises et ministères et a regroupé plus de 1500 fidèles. Au nombre des intervenants, il a eu l'apôtre Jean-Baptiste Nobu qui s'est adressé au peuple de Dieu dans un discours de remerciement tout en exprimant sa reconnaissance à Dieu. Ce jour pour nous est un grand jour. C'est le jour où notre Seigneur est monté au ciel. C'est pour nous le lieu de nous rassembler pour commémorer ce jour. Grande gloire au Maître des siècles des siècles. Le révérend Nyepa Bétin a apporté le message du jour dont le thème est l'unité dans le corps de Christ. Les révérends Gala Isaac,
Mustapha Sanogo et l'apôtre Thio ont à leur tour dirigé le peuple dans les moments de prière pour l'Église, la nation et pour la ville de San Pedro. Le surintendant de l'Église méthodiste unie de la région de San Pedro, le révérend Isaac Bogro, quant à lui, a conduit la prise de la Sainte Seine dans un esprit de convivialité. La chorale méthodiste et le groupe musical de Vase d'honneur ont conduit la louange et l'adoration. De nombreux artistes chantres, dont Samuel, ont participé à ce culte d'ensemble du corps du Christ de San Pedro. Un culte qui avait pour objectif de rassembler les chrétiens afin de renforcer les liens de fraternité entre ceux qui confessent Jésus-Christ à San Pedro. La fête de la Pentecôte a été commémorée ce dimanche 20 mai 2018 à l'église de Djiwim du pasteur Tony de Cotonou. Une célébration qui nous rappelle l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un vrai chrétien. Un reportage signé Béni TV Bénin. La fête de Pentecôte n'est pas passée inaperçue des yeux des fidèles de la mission Djiwim, dénommée Jesus Winner International Mission, du pasteur Tony, ce 20 mai 2018. Une commémoration qui vient encore une fois rappeler à tout un chacun de nous l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Le leader de la mission a, dans son message, exhorté le peuple à toujours donner la place au Saint-Esprit dans tous les domaines de leur vie. Jesus Christ of Nazareth is the reason for the season. And we need to understand this truth, and we need to come in terms with this reality of this truth. Hallelujah. He is alive forever. He was died, he was buried, and after 3 days, the Lord by His Spirit raised him up from the dead, and He resurrected from the dead. He ascended to heavens, and today He is seated in the right hand of the Almighty God. And the truth and the good news this morning for you is that we, the redeemed, are seated with Him, even in heavenly places. Hallelujah. Les fidèles de la mission Jesus Winner International Mission ont vibré pendant plusieurs heures devant la face du Seigneur. Rappelons que la fête de la Pentecôte s'est achevée avec un esprit saint débordant dans la vie de tous les fidèles de la mission Jesus Winner International Mission. Retour en Côte d'Ivoire où les femmes de l'AOC, l'Action des ouvrières du Christ des Églises Assemblées de Dieu, du Temple Jésus Roi des Rois, du quartier lycée de Yopougon ont organisé un culte d'action et de grâce à l'occasion de la grande fête annuelle de cette organisation. Un reportage signé Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou. Pour sa grande fête annuelle, les femmes de l'Action ouvrière pour Christ, AOC de l'Église des Assemblées de Dieu du quartier lycée Temple Jésus Roi des Rois ont organisé un culte d'action de grâce à l'Éternel pour lui dire merci de tous ses bienfaits. Elles sont venues de partout pour chanter les merveilles de l'Éternel et mettre en lumière leur mouvement AOC. Chants, prestations, danses, sketchs et autres dons étaient au menu de ce culte d'action de grâce. Le guide spirituel de l'église des Assemblées de Dieu du quartier lycée, le Temple Roi des Rois, Papa Dogbe Kominayo, a rendu un vibrant hommage à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans la vie des femmes du mouvement AOC. Je dis merci parce que grâce à toi, nous avons encore ce jour honorable, ce jour de gloire, ce jour de louange et d'adoration. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Merci pour la vie que tu nous donnes. La présidente des femmes pour l'Action ouvrière pour Christ, AOC, Maman Dobé, dans son adresse, a relevé que le mouvement qu'elle dirige a une vision. La vision de l'AOC consiste corps, âme et esprit de toutes les femmes et jeunes filles. Il y a aussi des activités sociales. À cet effet, nous devons créer un foyer de jeunes filles pour les apprendre à se prendre en charge. Remise de cadeaux aux parrains et à son épouse, prestation du groupe musical de l'église et démonstration des femmes ont couronné cet événement. L'Action
L'association des ouvriers pour Christ, les femmes de l'église des Assemblées de Dieu du quartier lycée Temple Jésus Roi des Rois ont décidé de conjuguer leurs efforts car Christ nous recommande l'union, l'amour pour un monde meilleur. Elles sont désormais réunies au sein de l'association dénommée Lumière. Les femmes du domaine public et privé en service à Bondoukou ont officiellement présenté leur structure aux autorités de la localité. Anissé Kouadio, toujours pour le point. L'association Femmes Lumière est une plateforme qui regroupe toutes les femmes fonctionnaires du public et du privé de Bondoukou, exerçant dans différents domaines d'activité professionnelle. Elles ont tenu à s'unir afin de regarder dans la même direction, celle du leadership féminin et de leur épanouissement total. Cette cérémonie de baptême a donné lieu à une ambiance de réjouissance. La présidente de l'association des Femmes Lumière, Madame Yao Evelyne, a relevé l'importance de la création de cette association. L'association Lumière a pour objectif de permettre à toutes les femmes qui exercent dans le secteur public et privé du département de Bondoukou de se retrouver afin de parler le même langage du vivre ensemble, créer une véritable plateforme d'expression, de leadership et de création d'une caisse de solidarité pour tous ses membres. Le but sera donc de mettre sur pied d'autres activités génératrices de revenus pour ne pas défendre totalement du salaire. L'honorable Maïs Kofi Noël, député de Bondoukou commune et sous-préfecture, parrain de l'événement, qui a été d'un apport considérable pour la tenue du dit événement, empêché, s'est fait représenter par M. Traoré Aboudraman, qui a tenu à rendre un hommage vibrant à toutes ces femmes. Si Dieu était un homme, certainement Dieu était une femme. Parce qu'à travers vous, nous voyons Dieu dans la salle ce soir. L'association Lumière pour nous apporter lumière, pour nous donner la route à emprunter afin de pouvoir atteindre les sommets de nos objectifs. Après les allocutions, place au baptême de la dite association. Les prestations des artistes ont permis à toutes ces femmes de l'association Lumière de vibrer de bonheur. Femmes Lumière du département de Bondoukou, travaillant dans le secteur public et du privé, n'a ni obédience religieuse, de parti politique ou de classe sociale, encore moins ethnique ou régionale. Elle vise la promotion de la femme dans les différents domaines d'activité qu'elle exerce. Parlons formation à présent. Des populations de Bondoukou ont été récemment formées en leadership par l'Institut supérieur de formation continue du Dr Kouman Emmanuel, les 5 qualités essentielles d'un vrai leader. Tel a été le terme de ce séminaire. Anissé Kouadio pour le point. Vision, communication, action, intégrité et serviteur. Ce sont les qualités essentielles d'un vrai leader qui ont été enseignées par l'Institut supérieur de formation continue, ISFC, du docteur Kouman Emmanuel, qui a inculqué ces valeurs au cours d'une véritable formation gratuite à travers le thème les 5 qualités essentielles d'un vrai leader. Autorité politique, administrative, leader d'opinion, responsable d'associations et d'organisations de jeunesse, d'ONG et de la société civile, fonctionnaires et autres se sont retrouvés pour recevoir les rudiments allant dans le sens qui permet à un vrai leader de s'affirmer à travers toutes ses qualités enseignées. La plupart d'entre eux sont satisfaits de la formation reçue. La formation dont je viens de bénéficier est un trésor pour moi. Ça me permet, moi, en tant que futur leadership, de me positionner, de savoir comment m'orienter. C'est l'orientation qu'il faut à un leadership, de pouvoir évoluer. Toute formation est toujours très importante dans la mesure où nous évoluons. Nous sommes de l'administration, surtout l'administration scolaire. En tant que tel, nous sommes des managers d'équipe et il faut booster les choses, atteindre la performance. Et donc en recevant cette formation sur les 5 qualités de leadership, je crois qu'on va mettre en application cela pour que le travail puisse aller au mieux. Je me réjouis de la tenue de la formation présente parce que, il faut le dire, notre monde est un monde qui a besoin de leaders qui ont certaines qualités idoines de sorte à promouvoir le changement et principalement
vraiment le développement. Cette formation concernant les 5 qualités essentielles d'un vrai leader, offerte gracieusement à tous les participants par Dr Kouma Emmanuel, premier responsable de la structure ISFC. Action qui a été fortement saluée par le premier responsable du département de Bondoukou, le préfet, M. Sila Mustafa. Exprimer notre gratitude à Dr Kouma pour la formation gratuite, j'ai dit bien gratuite, qu'il vient d'offrir à nous autres leaders pour que dorénavant nous puissions avoir les rudiments, les armes pour faire face à nos responsabilités. De telles actions ont un but et des objectifs à atteindre, nous dit Dr Kouma Emmanuel, qui exhorte les participants à plus d'engagement afin d'être un vrai leader. Nous pensons qu'aujourd'hui, si vous voulez devenir leader, toutes ces 5 qualités au moins doivent paraître dans tout ce que vous faites comme activité. Tout le monde a appelé à être leader, mais pour être leader, il faut se faire former pour atteindre vos objectifs et avoir les qualités qu'il faut, avoir une bonne vision, donner le meilleur de lui-même, les encourager pour que ça puisse marcher. Cette formation qui a été dispensée gratuitement aux populations de Bondoukou leur servira de boussole afin de prendre les grandes décisions pour s'imposer dans tous les différents secteurs d'activité. Droit de la femme au Soudan du Sud, pour la première fois, des femmes soudanaises participent à des pourparlers de paix dans le pays. Réunies au sein d'une coalition, ces femmes revendiquent une place de choix dans ces discussions. Selon elles, il est temps que les femmes soient associées à la gestion des partis politiques dans leur pays. À Addis Abeba, les négociations en vue d'un nouvel accord de paix au Soudan du Sud se poursuivent. Et pour cette fois, une coalition de femmes sud-soudanaises a fait le déplacement pour ces pourparlers. Elles revendiquent une place de choix à ces discussions. Selon elles, il est temps que les femmes soient associées aux partis politiques qui jouent un rôle important dans la vie publique. Nous portons des vêtements blancs, explique Zénab Yassir, parce que nous voulons dire à nos dirigeants qu'il est temps pour eux de décider pour notre pays, de décider pour la paix. C'est ce dont les populations du Soudan du Sud ont besoin. Le conflit qui a lieu au Soudan du Sud depuis 2013 a touché les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il se poursuit. La souffrance des femmes et des enfants innocents continue. Et à ce jour, la majorité des Sud-Soudanais a perdu espoir. Malgré plusieurs accords et cessez-le-feu, les combats font toujours rage au Soudan du Sud, mais le représentant de l'autorité gouvernementale IGAD reste confiant. Les parties prenantes sud-soudanaises ont demandé à être seules et à poursuivre les consultations entre elles. Nous sommes d'accord et depuis hier, nous avons une consultation intra-soudanaise en cours et jusqu'à présent, pour autant que je sache, ça se passe très bien. Pour l'heure, les différents protagonistes sont parvenus à un seul accord, celui du cantonnement des combattants sur le terrain. En revanche, pas d'accord sur le volet politique, à savoir le partage du pouvoir. Direction à présent la Guinée-Conakry, on ne s'y attendait pas. L'économiste de 64 ans Ibrahima Kassori Fofana, membre du gouvernement sortant, a été nommé Premier ministre de Guinée par le président Alpha Condé selon un décret présidentiel. Ibrahima Kassori Fofana, qu'on aperçoit sur ces images d'octobre 2015, est le nouveau Premier ministre guinéen. Il a été nommé lundi par décret présidentiel. Celui qui a été un opposant farouche au parti au pouvoir en Guinée, puis directeur de campagne d'Alpha Condé, a rejoint définitivement le RPG en 2010, après une défaite cinglante à la présidentielle. Cet économiste de 64 ans est bien connu des Guinéens. Ministre du budget et de la restructuration du secteur parapublic en 1996, puis ministre de l'économie et des finances de 1996 à 2000, il est limogé par l'ancien président Lassana Conté. Tout récemment, il occupait le ministère chargé des investissements et des partenariats publics-privés dans le gouvernement de Mamadi Youla. Les chantiers qui attendent le nouveau Premier ministre sont énormes. Proposer une nouvelle équipe dirigeante dans les brefs délais qui répondra aux promesses du chef de l'État guinéen. En effet, après avoir traversé une longue période dominée par des crises sociales à répétition, Alpha Condé avait promis de procéder à un remaniement ministériel qui devrait être plus soucieux des exigences de sa population. Un pari qu'Ibrahima Kassori Fofana doit relever et sauver cette fin de mandat de son ancien rival. Le Zimbabwe réaffirme sa volonté de réintégrer le Commonwealth. Si ce n'était qu'une intention personnelle, c'est désormais une affaire d'État. Emerson Mnangagwa a formellement engagé son pays dans le processus de réintégration du Commonwealth que le Zimbabwe a quitté depuis 2003.
Le Zimbabwe réaffirme sa volonté de réintégrer le Commonwealth 15 ans après l'avoir quitté. Le président Emmerson Mnangagwa tente ainsi de mettre fin à l'isolement de son pays sur la scène internationale. Dans cette optique, le nouvel homme fort du Zimbabwe a adressé le 15 mai dernier la demande de voir son pays être de nouveau incorporé dans la liste des pays membres du Commonwealth. De plus, Emmerson Mnangagwa s'est montré favorable à l'arrivée des observateurs internationaux lors de la présidentielle à venir, chose que son prédécesseur Robert Mugabe avait refusé lors du scrutin de 2003, choisissant de claquer la porte à ce forum des anciennes colonies britanniques. Après avoir accusé réception de cette candidature, les pays membres du Commonwealth se disent prêts au retour du Zimbabwe quand les conditions seront bonnes. Par ailleurs, l'organisation a promis d'envoyer des observateurs pour les élections prévues avant la fin de cette année. La balle est désormais dans le camp du pouvoir d'Harare. Réussir ces prochaines élections permettrait sans doute au Zimbabwe de rejoindre cette organisation. Comme on l'avait annoncé dans les titres, nous terminerons cette édition d'information sur un point santé, précisément en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises et l'OMS ont lancé lundi en Mbandaka, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, la vaccination contre la maladie à virus Ebola. Cette campagne commence 13 jours après la déclaration de l'épidémie qui a déjà fait 26 morts. 13 jours après le déclenchement de l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait 26 morts, la campagne de vaccination a démarré en Mbandaka en RDC. Le nombre de personnes ciblées par cette première phase de vaccination est estimé à plus de 600. Il s'agit des personnels de santé et des personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec des malades. Faisant référence aux résultats obtenus en Guinée pendant l'épidémie en 2013, le représentant de l'OMS fonde beaucoup d'espoir sur ce vaccin. Si on parvient à couper la chaîne de transmission, mais ça va bénéficier à la communauté scientifique internationale. Parce qu'on aura montré que le vaccin qu'on est en train d'utiliser aura fait ses preuves en Guinée et en Sierra Leone. Et si la même chose se confirme ici, je crois qu'on aura assez d'éléments pour donner une arme, un petit peu, disons une arme contre cette épidémie qui est franchement très très grave. 8500 doses de vaccins ont été effectivement réceptionnées par la RDC et selon les autorités congolaises, 300 000 autres sont disponibles si besoin ultérieur. L'opération de vaccination ciblée se poursuivra à Bikoro, épicentre de l'épidémie actuelle. Des raisons justement d'événements, c'était plus facile de mobiliser tout le monde ici à Mbandaka pour la première séance de vaccination. Mais il faut savoir que les vaccins sont déjà en déploiement sur Bikoro. La micro-planification de la vaccination à Bikoro et à Iboko est déjà en route et donc va aussi commencer dans le courant de cette semaine. Au moins 49 cas de contamination ont été confirmés depuis le début de l'épidémie d'Ebola le 8 mai dernier. Ce vaccin est un préventif et n'agit pas sur une personne contaminée. Cependant, l'OMS estime son efficacité à 90%, mais n'est pas encore capable de définir la durée de sa protection. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page d'actualité sur Béni TV. Merci de votre aimable attention. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Bonne suite de programmes sur Béni TV et que Dieu nous bénisse.